Je passe maintenant la parole, je rends plutôt la parole à Weigohu, qui ne la quitte pas et nous parle de la microchirurgie reconstructrice de la main et du membre supérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers maîtres, chers collègues, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, chaque fois que je prends la parole à l'Académie nationale de chirurgie, chaque fois je pense à mes maîtres. Sans mes maîtres, donc on n'aura pas cette connaissance ni la maîtrise technique, et sans mes maîtres, il n'y aura rien en fait. Donc c'est important. Alors, je vais vous parler donc de la microchirurgie reconstructrice de la main et du membre supérieur. Je vais les diviser en deux parties. La première partie, c'est en situation d'urgence ou urgence différée. C'est vrai, la microchirurgie reconstructrice ça prend pleinement à sa place dans la prise des décisions et pour des traitements des pathologies très complexes. Comme disait tout à l'heure le professeur Tuteil, parfois on doit prendre une décision en urgence à 3 heures du matin pour des amputations ou des lésions ou des pertes de substances complexes parfois associées avec nos collègues traumatologues. Ce genre de lésions avec des gravités toujours très graves, complexe qui met bien entendu directement à la fonction de la main en jeu. Donc, la microchirurgie reconstructrice est utile pour traiter de manière globale de ce genre de lésions. Le principe thérapeutique, et avant tout, c'est de réaliser un parage agressif. Donc, idéalement, ce soit fait par un chirurgien senior qui a la capacité, l'expérience de juger jusqu'où on peut s'arrêter. Il faut l'enlever tous les tissus dévitalisés ou à la nécrose. Ensuite, on doit réaliser une ostéosynthèse solide permettant donc la mobilisation précoce de la main. Revasculariser la main par la technique microchirurgicale. Ensuite, si chaque fois c'est possible, de reconstruire en un temps les muscles, les tendons, les nerfs qui manquent. Sinon, envisager dans un temps secondaire pour la reconstruction de ces éléments manquants. Il faut bien entendu assurer une couverture cutanée correcte pour permettre une cicatrisation dans le temps. Souvent, des lambeaux pédiculés ou libres sont utilisés dans la couverture. Enfin, la rééducation précoce, c'est quelque chose d'absolument important pour essayer de récupérer une fonction optimale de la main. Alors, la première application de microchirurgie, c'est bien sûr la réimplantation de la main. Vous savez certainement, la première implantation réussie de la main était réalisée en 1963 à Shanghai par le professeur Chen Zhongwei. C'est le début de la microchirurgie finalement. On doit non seulement de réaliser bien sûr l'ostéosynthèse, il faut réparer tous les vaisseaux, au moins une artère, sinon deux, et au moins 2 veines, sinon plus, et réparer les tendons, les nerfs sectionnés pour rétablir la vascularisation et réimplanter la main. Ici, c'est un patient de 72 ans et l'accident paraît si circulaire avec une main amputée. Après réalisation dans un premier temps la réimplantation en urgence et secondairement, nous avons réalisé un transfert du tendon fléchisseur commun superficiel du 4e doigt pour rétablir l'opposition du pouce. Le résultat ici présent, c'est 1 an après la réimplantation. Ça donnait évidemment une fonction, c'est la meilleure solution de reconstruction. Il n'y a pas d'autre mieux que la réimplantation dans ces cas-là. Alors, les réimplantations multidigitales proximales. Donc, avec des années de recul, les indications de réimplantation digitale sont parfaitement codifiées, notamment réimplantation du pouce, réimplantation multidigitale,
réimplantation des doigts chez les enfants ou chez la femme. Bon, ici, c'est une réimplantation des 4 doigts longs. L'indication chirurgicale est parfaitement présente. Il faut le réparer, prendre la patience de réparer tous les petits vaisseaux, l'artère, veine, les nerfs, les tendons, ainsi de suite. Ce qui nous permet quand même d'obtenir un résultat avec une rééducation précoce, un résultat satisfaisant. Réimplantation multidigitale distale, techniquement plus difficile puisque les vaisseaux sont plus petits, mais avec un peu d'entraînement, avec patience, et nous pouvons y arriver. Parfois, on se trouve dans des situations difficiles, notamment, par exemple, ce cas-là, c'est un patient qui a eu un accident à la maison, par une scie circulaire, beaucoup de poids, et amputé 3 doigts. Et en attendant, comme il est en campagne, en attendant le secours, il a mis, bonne idée, poser les doigts dans le congélateur. Alors, lorsqu'il arrive à l'urgence, les doigts sont complètement congelés. Malgré ça, donc, nous avons réussi de réaliser cette implantation des 3 doigts en décongelant dans le temps, avec une température ambiante, hein, donc, tout en préparant le site receveur. Une fois les doigts sont décongelés, nous avons réalisé la réimplantation et avec un système de cathéter intra-radial en amont pour introduire par seringue électrique de anticoagulants en permanent qui permet de réussir cette réimplantation. Donc ça, ce sont des choses qui doivent faire en urgence par des chirurgiens qui sont entraînés. Parfois aussi, qu'on a des situations complexes avec des amputations à différents niveaux. Dans ce cas-là, nous préférons réaliser une réimplantation hétérodigitale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit orienter dès le départ, donc mettre en position la reconstruction fonctionnelle en premier lieu. Donc, dans ce cas-là, l'index a été réimplanté sur le majeur a été réimplanté sur le 4e rayon, et le 5e rayon, le 4e rayon est réimplanté sur le 5e rayon, et le dernier bout du 4e doigt est réimplanté sur l'index, ce qui permet de recréer une cascade palmaire par cascade digitale correcte sans avoir les doigts gênés l'un par rapport à l'autre, puisque un doigt implanté, par définition, est toujours plus ou moins raide. Alors, des ring-fingers, c'est-à-dire doigts d'alliance, donc avec un arrangement des pédicules, et comme chez cette jeune patiente de 25 ans, il est évident donc, que la réimplantation en urgence est absolument nécessaire, à la fois pour préserver la fonction pour cette jeune dame et aussi l'aspect esthétique. Donc, ce sont des techniques un peu particuliers. Parfois, il faut faire du pontage vasculaire, hein, donc pour donner maximum de chances de réussir pour ce type de lésion. Alors, la microchirurgie reconstructrice est aussi trouver ses indications dans des cas de traumatisme complexe. Hein, donc, dans ce cas-là, il s'agit d'un homme de 33 ans, boucher, doigtier, présentant en urgence à 2 heures du matin que amputation subtotale de l'avant-bras par arme à feu, tentative de suicide, avec une dévascularisation complète de la main, perte de substances multitissulaires, musculaires, tendineuses, nerveuses, artérielles, les 2 artères, et cutanées. Donc, traumatologue en urgence, poser la question, il faut l'amputer ou non. Comme il sait que mon téléphone n'a jamais éteint, il m'appelle chez moi à 2 heures du matin pour me demander mon avis. Je dis, j'arrive, on va ensemble. Voilà, on décide, en discutant avec le patient, de conserver cette main, de reconstruire immédiatement. Voilà, après le parage, en enlevant tous les tissus dévitalisés, réaliser une osteosynthèse de 2 os de l'avant-bras solide par plaque lissée. Et nous avons réalisé les pontages d'artères radiales et ulnaires en prélevant des vaisseaux au niveau du membre inférieur, reconstruire tous les fléchisseurs et greffe du nerf médian en un temps. Ensuite, tout ça recouvert par un lambeau grand dorsal libre et puis, secondairement, une greffe de peau. Voilà, à 11 mois
post-opératoire, ce patient a retrouvé une fonction tout à fait correcte. Donc, sur le plan psychique, les choses sont améliorées, il a repris son travail. Alors, tout à l'heure, nos collègues en ont parlé beaucoup déjà des différentes techniques microchirurgicales. Voilà, et donc, dans ce cas d'accident, accident de la voie publique, hein, donc avec écrasement sévère de 2 avant-bras, nécrose, syndrome de Loge, avec une nécrose musculaire, notamment tous les fléchisseurs. Nous avons reçu ce patient dans un temps secondaire, hein, donc avec ces fractures cognitives qui n'est pas traitée. Justement, tout à l'heure, on a parlé de cette coopération entre orthopédistes et plasticiens. On a pris en charge ensemble, avec nos collègues orthopédistes, en réalisant nécrosectomie totale et ostéosynthèse solide par le clou verrouillé développé par le professeur Lefebvre, notre ancien chef de service en orthopédie au CHU de Brest. Et ensuite, nous avons réalisé un transfert microchirurgical du muscle gracilis avec suture lunaire de ce muscle pour restaurer la fonction des fléchisseurs. Voilà, ce jeune homme, après 9 mois de rééducation, il a retrouvé une fonction tout à fait correcte. Il a repris son travail 6 mois après. C'est un terrible accident. Alors, parfois, on se trouve dans ce genre de situation, qui est situation urgence différée, toujours transférée par des hôpitaux périphériques chez cette jeune femme avec un écrasement de l'avant-bras, perte de substance à la fois radiale, l'os du radius et ulna, perte de substance des muscles fléchisseurs et extenseurs, destruction de la perte de substance de l'artère radiale et bien sûr cette vaste perte de substance cutanée. C'est grâce donc à la prise en charge globale microchirurgicale qu'on utilisait en utilisant donc, le lambeau péroné musculaire pour réaliser la reconstruction osseuse et en même temps la reconstruction des muscles fléchisseurs en anastomosant le nerf du muscle avec le site receveur, qu'on reconstruit un avant-bras avec un seul os, hein, donc le péroné est intégré en proximal, c'est le ulna, hein, en distal, c'est l'auvent radial. Donc entre les deux, on implante le péroné vascularisé qui lui permet de restaurer une fonction tout à fait convenable on voit ici le résultat 6 mois après l'intervention avec un os parfaitement consolidé. Voilà, donc un autre cas des reconstructions du dos de la main chez ce patient avec une très large perte de substance du dos de la main, accident de voiture, main portière, destruction des tendons extenseurs, perte de substance cutanée. Et nous avons réalisé dans ce cas-là un lambeau intérosseux postérieur qui est mis au point par le professeur Masquelet, que nous avons amélioré pour essayer de dérouter à sa vascularisation le plus distale possible, qui nous permet de couvrir en totalité cette perte de substance. Voilà, le site d'honneur de ce lambeau est recouvert par une greffe de peau et secondairement une désyntactilisation en dedans permettant d'obtenir un aspect esthétique tout à fait correct et en même temps restaurer cette fonction qui lui permet de voir une vie autonome et sur le plan fonctionnel, le résultat est tout à fait acceptable. Parfois, on a ce genre de situation, hein, donc écrasement sévère de la main avec une presse de 5 tonnes chez ce patient de 22 ans. Toujours de prise de décision en urgence, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a une perte de substance vasculaire, des vaisseaux, des nerfs, des tendons et également la peau. Donc on va essayer de restaurer tout ça en intraopératoire. Après les parages, prélèvement des lambeaux interosseux antérieurs, pédicule et distal,
réparer les vaisseaux, pontage artériel, greffe nerveuse et reconstruit perte de substance cutanée par ce lambeau interosseux antérieur. Voilà, au bout d'1 an, on retrouve une fonction de ce type grâce aussi à un transfert secondaire des tendons fléchisseurs communs superficiels pour réanimer l'opposition du pouce puisque le nerf qui innervait les muscles dinariens était détruit également lors de l'accident. Voilà, transfert vascularisé des tendons extenseurs propres de l'index, plus lambeau cutané combiné pour restaurer cette perte de substance à la fois tendineuse et cutanée du dos de la main. Voilà, la vascularisation du lambeau était assurée par l'artère interosseuse antérieure, une branche perforante que nous avons développée nous-mêmes il y a une vingtaine d'années, ce qui permet d'associer à la fois le tendon transféré vascularisé pour éviter des adhérences et une couverture cutanée de bon niveau. Voilà, au bout de 6 mois, nous obtenons ce type de résultat qui est tout à fait intéressant. En un temps opératoire, avec une rééducation précoce, favorise bien entendu la réintégration socio-professionnelle rapide de ces patients. Je vais aller vite. Donc, dans des situations comme ceci, la microchirurgie reconstructrice a toute sa place. Une perte de substance complexe, à la fois osseuse et cutanée au niveau du pouce. Donc, nous avons réalisé en urgence, toujours, après le parage, et prélevé un lambeau osteo-cutané de l'interosseuse antérieure pour réaliser cette reconstruction ostéoplastique du pouce avec un séquelle du cytoneur minime et un résultat fonctionnel intéressant. Vous notez bien donc, sur le radiographie du gauche le cytoneur de ce greffon osseux vascularisé qui est vascularisé par une branche de l'artère interosseuse antérieure. Parfois, on trouve des situations complexes comme ceci, destruction massive de la main avec une explosion d'un pétard, un gros pétard à la main. Seule chose qui pouvait récupérer en urgence, c'est le pouce. J'ai réalisé la réimplantation du pouce en urgence et secondairement, un transfert d'un deuxième orteil est réalisé pour créer cette pince. Cette pince élémentaire, certes, mais utile pour que le patient soit parfaitement autonome. Ce patient a repassé son permis de poids lourd, donc il conduit des gros camions avec un volant adapté, mais il joue au foot, donc le cytoneur du pied droit, le deuxième orteil, et ne présente pas de séquelles fonctionnelles importantes. Il joue au foot, il marche normalement. Donc c'est vraiment utile la microchirurgie reconstructrice. Un autre cas d'une amputation avec ablution des 3 derniers doigts, couverture. Donc c'est un handballeur de haut niveau. La première question qu'il m'a posée, c'est « Docteur Hu, en urgence, est-ce que je peux continuer à jouer en hand ?» Je dis dans ce cas-là oui, et il faut m'écouter, il faut rentrer dans le programme de tout ce que je vous propose. Qu'est-ce que je lui proposais? Le premier temps, c'est couverture de la perte de substance digitale d'abord. Donc, prélèvement un lambeau chinois, donc passé sur l'artère radiale pour recouvrir le moignon d'amputation. Et secondairement, on a réalisé un transfert monobloc, les 2 doigts, pour réaliser la reconstruction du 3e, 4e doigt manquant à sa partie distale. Vous voyez ici donc, les résultats fonctionnels et esthétiques. Ce patient a pu rejouer handball dans un club d'un niveau national. Voilà, c'est la partie de la microchirurgie reconstructrice en urgence ou urgence différée. Mais la microchirurgie reconstructrice secondaire trouve sa place dans beaucoup de situations. Tous les moyens techniques que je vous ai parlé est utilisable. Donc, avec l'évolution
des techniques de prélèvement des lambeaux. On sait aujourd'hui, pratiquement partout dans notre corps, on peut prélever des lambeaux transférables microchirurgicalement. La question se pose aujourd'hui et essentiellement, dans telle situation, on prend tel lambeau pour essayer de donner le meilleur résultat fonctionnel possible et laisser le moins de séquelles possible au niveau du cytonneur. Voilà, comme c'est ce petit garçon de 3 ans, présentant donc en consultation une amputation du pouce traumatique avec un index également traumatisé, abîmé, accident par passer la main dans une chaîne de vélo de son frère il y a quelques mois. La prise en charge initiale a été effectuée dans un petit hôpital périphérique et donc nous avons reçu ce patient avec les parents très inquiets pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc je lui ai proposé de policiser donc l'index traumatisé qui est raide, qui ne sert pas à grand-chose, à la position du pouce. C'est une policisation, on appelle ça un monobloc, c'est-à-dire sans aller chercher disséquer les vaisseaux, mais le transférer en monobloc sur le pouce. Et ensuite, il faut reconstruire la première commissure qui était faite par un lambeau pédiculé de l'indérus antérieur. Voilà, quelques années plus tard, on a revu ce patient 1 an plus tard, donc avec un résultat fonctionnel tout à fait correct. Ce jeune homme que j'ai opéré à l'époque, j'étais chef de clinique associé chez M. Baudet à Bordeaux en 92, 93, chaque année, il m'envoie une carte de vœux de bonne année, il s'appelle Maxime. Alors, donc, parfois, on se trouve des situations, on est obligé de faire des choix de discussion entre chirurgiens pour essayer d'améliorer la fonction et en minimisant les séquelles et les cytonneurs chez cette patiente qui est déficience mentale. Donc, évidemment, on ne va pas lui proposer un transfert microchirurgical de type d'orteil pour reconstruire le pouce, puisque ça exige beaucoup de participation de patients dans le processus de récupération. Chez elle, donc, nous avons proposé de reconstruire le pouce avec un lambeau ostéocutané de l'artère radiale et en même temps un lambeau, le même lambeau avec une raquette cutanée proximale pour restaurer la première commissure qui est rétractée. Voilà, le prélèvement est en un temps opératoire, ce qui nous permet de restaurer un pouce et la première commissure de qualité correcte qui lui donne une autonomie. Cette patiente n'est pas facile à toujours gérer. Nous pouvons utiliser les techniques microchirurgicales, bien sûr, pour reconstruire les pertes de substance enfin, de la pulpe du pouce ou des doigts longs. Donc, c'est très gênant donc, chez ce patient avec une cicatrice douloureuse, donc une perte de substance de la pulpe du pouce était laissée cicatrisation dirigée. Évidemment, il y a une pulpe douloureuse, le patient ne peut pas utiliser. Donc, un transfert sur mesure de la pulpe du premier orteil a été réalisé pour donner une pulpe tout à fait correcte avec une sensibilité retrouvée en réalisant l'anastomose nerveuse. Nous pouvons aussi utiliser les transferts sur mesure. Le pouce, vraiment, le premier orteil, c'est un très bon cytonneur. Dans des amputations distales du pouce, notamment ces techniques ont été mises au point et par Guy Fouché, qui poussait l'art de reconstruction digitale vraiment très très loin. Dans des amputations multidigitales, la reconstruction digitale par transfert d'orteil trouve sa place parfaitement, notamment chez les patients jeunes et motivants. Donc, chez ce patient avec 4 doigts amputés, nous avons réalisé d'abord la reconstruction du pouce par transfert d'un deuxième orteil et secondairement, transfert deuxième et troisième orteil en monobloc pour restaurer le troisième et quatrième rayon chez ce patient qui était relativement jeune, une vingtaine d'années. Voilà, vous voyez donc le résultat fonctionnel au prix, bien sûr, des cytonneurs, des 2 pieds qui n'est pas négligeable, mais tout en préservant leur fonction
de marche pour courir. Enfin, je vais terminer par ce cas de reconstruction bilatérale des deux mains. Il s'agit d'un patient qui est une amputation de 10 doigts, hein, donc de gélure. Donc, les collègues qui ont pris en charge dans un autre CHU initialement a couvert les moignons par un lambeau, les deux lambeaux inguinaux, et ensuite nous adressé pour la reconstruction. Donc, comme il est droitier, et j'ai reconstruit le pouce et le majeur de la main droite par double transfert de deuxième orteil. Et ce qui concerne la main gauche, on a utilisé plutôt d'autres solutions ostéoplastiques. Pour le pouce, c'est un lambeau interosseux antérieur ostéocutané. Et pour la première commissure, en même temps, on a prélevé l'interosseux postérieur pour améliorer, pour restaurer la première commissure. Donc, à la fin, on obtient ce type de résultat, certes avec une pince rudimentaire, mais qui lui autorise quand même à être un homme de sa vie. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que la reconstruction microchirurgicale en urgence ou en urgence différée, suivie d'une rééducation précoce, est bénéfique pour ce type de malade ou des patients avec un traumatisme complexe de la main et du membre supérieur. Une coopération avec une prise en charge globale de ces lésions dès le stade d'urgence est capitale, ce qui permet quand même aux patients de récupérer sur le plan fonctionnel au plus vite possible, avec une réintégration socio-professionnelle rapide. Les solutions thérapeutiques secondaires, microchirurgicales, et doivent être analysées de manière très finement pour voir une bonne balance entre les résultats fonctionnels et esthétiques obtenus et les séquelles du site honneur, il faut qu'ils soient minimisés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Veigoru. Très belle présentation qui complète parfaitement, puisqu'on a repris toute l'anatomie humaine de haut en bas, qui complète parfaitement les trois précédentes. Questions? Michel Merle. Michel Merle. Oui, bonjour. Michel, tu as la parole. Je voulais féliciter l'orateur que je connais bien, puisqu'il a fait un passage à Nancy dans notre service. Et je voulais le féliciter parce qu'il a pérennisé la philosophie qu'on avait développée avec Jacques Michon et Fouché, c'est se réveiller la nuit avec des gens compétents pour tout réparer en un temps avec des techniques compatibles avec la mobilisation précoce. C'est la première intervention qui décide du devenir fonctionnel de l'opéré et je crois qu'il faut pérenniser cette bonne philosophie. Je voudrais simplement faire une remarque technique. Quand il parle de revascularisation, de replantation en urgence, surtout par des plaies par balle, il nous dit qu'il fait des greffes primaires de nerfs médians, par exemple. Je pense qu'il faut éviter de diffuser ce genre d'informations, car chaque fois que vous voulez évaluer le niveau lésionnel d'un nerf qui a été contu, brûlé par des plaies par balle, on se trompe toujours. Et généralement, il faut réintervenir secondairement. Le problème, c'est qu'on a déjà utilisé le nerf saphène. Donc, il faut être très, très prudent. Et si vous voulez gagner en fonction, il est important de rappeler que dans des plaies très contuses avec perte de substance osseuse, il vaut mieux raccourcir un avant-bras ou un bras de 3 ou 4 cm plutôt que de vouloir pérenniser à tout prix la longueur qui va malheureusement créer un mur fibreux qui handicape fortement le devenir fonctionnel, en particulier au niveau des tendons. En tout cas, tous mes compliments pour cette revue globale que nous a fait notre collègue. Merci, professeur Merle, merci, cher maître. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. C'est vrai, donc, dans le cas que je vous ai présenté, pourquoi j'ai pris la décision de greffer le nerf médian en urgence, c'est une simple raison, c'est que par expérience, chaque fois après ce type de lésion complexe, chaque fois qu'on va essayer de retourner secondairement, on se trouve dans des fibroses assez importantes. C'est pour ça que j'ai pris la décision de réséquer le moignon du nerf médian au plus haut possible
lorsque sous microscope, j'ai vu des axones qui sont parfaitement visibles, là, je considérais j'étais dans une zone saine. C'est pour ça que j'ai réalisé la greffe du nerf médian en urgence. Et votre remarque est tout à fait juste. Hein, donc, pour des jeunes chirurgiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ce type de choses, peut-être il faut éviter. Merci beaucoup, M. Merle. Oui, je voulais également, bien sûr, féliciter pour cette présentation excellente et cette grande expérience. Je dirais qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, le parage chirurgical est très important. Michel Merle le rappelle encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut faire la part entre ce qui est vascularisé et pas vascularisé, et surtout ce qui est utilisable éventuellement. Et donc, c'est une décision très lourde et que c'est l'expérience qui était déjà nécessaire à ce moment-là. L'autre problème que je voulais, c'est une question, c'est vous nous avez parlé à peu près de tout, l'organisme, comme rappelle notre président, mais vous ne nous avez pas parlé de la chirurgie du transfert reconstruction inguéale, qui est aussi un domaine très particulier et qui se pose peut-être moins en urgence, je dirais, mais qui se pose. Et en chirurgie froide, dans les tumeurs, les mélanomes. Et quelle est votre expérience ou votre point de vue? Oui, donc la chirurgie secondaire, notamment dans les cas de prise en charge cancérologique, nous avons toujours, depuis, je pense, une quinzaine d'années, organiser cette, on l'appelle RCP, hein, donc le travail se fait toujours en collaboration avec nos collègues cancérologues, radiothérapeutes, chirurgiens orthopédistes, chirurgiens plasticiens. Et souvent, les indications qu'on choisit sur le plan chirurgical, c'est des décisions vraiment collégiales. Voilà, c'est important. Par ailleurs, donc, le rapport futur du prochain congrès national de chirurgie plastique reconstructive esthétique. Le sujet, c'est sur le traitement des pertes de substances des membres supérieurs et inférieurs. Et on met un accent très important dans cette coopération entre chirurgiens orthopédistes et plasticiens. Je voulais juste insister sur le fait que vous nous avez montré des prélèvements pulpaires, les prélèvements de l'unité inguinale, c'est ça ma question. Ah oui, le prélèvement, c'est vraiment sur mesure. Monsieur Fouché a beaucoup développé la technique. J'ai eu la chance de passer 6 mois chez lui, donc en 1990. C'est vrai, un jour, je me souviens très bien, en consultation, on a reçu un patient, c'est moi qui l'ai vu en première. Je lui ai demandé, monsieur, pourquoi vous venez nous voir? Il m'a montré les 2 pouces. Je vois une cicatrice sur la face dorsale d'1 pouce et c'est identique. Donc, il est extraordinaire. Donc, cette reconstruction sur mesure qui permet de restaurer à la fois la fonction et aussi sur le plan esthétique. Ouais. Merci beaucoup à tous. Cette séance a été remarquable, elle nous a appris énormément de choses. Elle souligne à nouveau l'évolution de notre métier vers l'hyperspécialisation, qui cette fois-ci est bénéfique, les opérateurs ayant acquis une compétence remarquable, qui sous-entend naturellement de les regrouper dans des centres, non pas hyper spécialisés, mais de grandes compétences, où les patients sont conduits en fonction de leur lésion. C'est ce que Frédéric Baudin a souligné dans son exposé à propos de la prise en charge de la pathologie mammaire tumorale, mais c'est valable également et de façon très importante pour les traumatismes. Il ne faut pas laisser les jeunes seuls face à des décisions très difficiles. Je vous remercie tous pour cette très belle séance. Bravo.